Il y a à peine 1 heure, on a été voir Une bataille après l'autre. J'étais très curieux de voir ce film. Tu l'attendais beaucoup. On est content de pouvoir vous en parler, alors on fait ça tout de suite. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film. Je suis avec Claire et Ryder. Claire, je vais te laisser commencer. Toi tu l'attendais. Tu étais friand du cinéma de monsieur Paul Thomas Anderson. Je te laisse nous dire ce que tu as pensé de ce film. J'attendais de fou le nouveau film de PTA. J'ai vu, je pense, 95% de sa filmographie. C'est un de mes réalisateurs préférés. Je me fais... J'ai la main. Donc oui, j'attendais beaucoup. En plus, un casting de fou furieux. Avec en personnages principaux, on a quand même Leonardo DiCaprio. Rien que ça. Voilà, déjà, c'est une bonne base. Sean Penn, pareil, Sean Penn, pour le coup, c'est aussi un de mes acteurs préf. Bon, par contre, c'est casse-couille. Et aussi, évidemment, de par son sujet, sa thématique, qui me parle beaucoup, qui est sur l'activisme, sur la révolution. Et je trouvais que rien que dans la bande-annonce, ça se voyait que c'était une manière un peu, pas inédite, mais une nouvelle manière de raconter ce genre de thématique. Donc j'étais très hypée et je n'ai pas été déçue. Et toi, du coup, qui connais moins le cinéma de PTA, qui ne connaît pas le cinéma de PTA, qu'est-ce qui te hypait du coup dans le film? À quoi tu t'attendais? J'avais ce truc un peu basique de 2h50, ça me rebute toujours un petit peu. Ça peut peut-être en rebuter certains chez vous. Bah franchement, déjà le film est bien passé, on l'a vu là donc en avant-première. Le rythme est vraiment cool, on est vite mis dans l'action et le film s'enchaîne vraiment bien. Il n'y a pas vraiment de temps mort, même pas du tout, je pense. Même les scènes où on pense que ah bah là ça y est, et en fait non, ça repart. C'est plutôt bien rythmé. Il y a un truc qui m'a tout de suite embarqué, c'est la façon dont c'est filmé. J'ai pas l'habitude de parler de ça, comment l'action est montrée, avec des plans très serrés. Pour vous rendre bien compte, je vais essayer de le faire au montage. Et là, pendant que je parle, vous vous dites, ok, il parle, j'écoute ce qu'il dit, mais en même temps, je suis quand même très proche, ça met un peu mal à l'aise, il y a un peu senti, mais en même temps, la personne te parle de très proche, donc t'écoutes de ce qu'il dit, t'as pas le choix, t'es dans l'action, donc au début, il y a un certain sentiment de malaise et de tension, qui est volontaire, parce que le début du film se veut comme ça, dans une partie très mouvementée, d'action, dans un groupe d'activistes rebelles, donc tout de suite, ça part très vite dans l'action, donc on les suit là-dedans, on a une certaine tension. Moi, en plus, qui suis assez sensible au son fort, dès qu'il y a eu des sons de tir, j'ai vraiment eu des trucs de sursaut, mais c'est pas voulu par le film, je pense que c'est juste moi, ma sensibilité par rapport au film, mais ça a joué un peu dans la tension et dans un sentiment de malaise, mais qui est, je pense, voulu au vu de ce que le film dépeint. Et par la suite, dans des moments plus calmes, on a toujours du coup cette proximité avec les acteurs, avec l'histoire, mais elle nous embarque dans les moments de tendresse, donc tu vis vraiment l'action avec eux, t'es embarqué dans l'histoire, et à l'inverse, les méchants, si on voulait appeler ça, les antagonistes, bah, vu qu'on a toujours cette proximité avec eux, et que ça passe d'une scène à l'autre, où d'un coup on est avec le papa et sa fille, et là d'un coup on passe avec cette même proximité sur les salopards, t'as vraiment ce truc de, ah non, j'ai pas vous partez et mettez là et ils sont là et du coup ça rajoute au côté dégoulinant. C'est des personnages qui sont, j'aurais envie de dire, complètement caricaturaux et pourtant il en existe que trop, et t'es avec eux dans ce truc là et tu les suis autant l'un que l'autre, et je trouve que les deux côtés du tableau sont représentés de la même manière, que les deux se veulent sérieux, les deux se veulent aussi un peu caricaturaux. C'est pas tout blanc, tout noir, même si on a un côté qui est vraiment dégueulasse, mais je veux dire, dans la façon dont c'est représenté, on a cette même proximité, ils nous sont montrés de la même façon, et c'est à nous, spectateurs, de dire, bah, lui c'est un salopard, et lui c'est un pauvre gars qui fait de son mieux, même si malheureusement il y a des gens qui le diront peut-être dans l'autre sens, mais ça c'est vraiment un débat qu'on n'aura pas aujourd'hui. Et donc franchement, ça m'a vraiment embarqué, et surtout ça tient, en fait. Je reviendrai après, du coup, plus en détail sur vraiment les personnages qui, moi, m'ont vraiment touché, parce que j'ai vraiment un truc vraiment sur l'émotion. Claire, si tu veux rebondir, peut-être. C'est vrai qu'on reconnaît bien là quand même la façon de filmer, de monter aussi de Paul Thomas Anderson, de passer d'une scène à l'autre comme ça, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez fou. Et pour autant, c'est pas du tout dérangeant. T'es pas en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe, je suis perdu. Le montage est hyper dynamique et c'est ça qui fait que tu ne t'ennuies pas, en fait, pendant les 2h50 de film. Si vous avez déjà vu des après-films en ma présence, je dors facilement au cinéma. Là, mais j'étais, on fire du début à la fin. Et carrément, c'est ce que je disais quand on est sorti de la séance, c'est que des fois, alors que c'est des moments hyper dramatiques ou des trucs, mais j'aimais tellement la façon dont c'était filmé et monté, la musique aussi. La musique a été dingo. J'avais le sourire carrément en mode, j'adore le cinéma, c'est génial, c'est trop beau ce que tu fais, mec. Et genre, même là en parlant, je me dis, c'est super. Aussi sa façon de filmer les différentes émotions. Il connaît trop les humains, genre.
Il sait représenter une colère avec un peu de tristesse, de la frustration, et en même temps, t'es énervé parce qu'il y a eu ça il y a 15 ans et machin. Et il écrit tellement bien les émotions, c'est une dinguerie. Non mais c'est vrai que complètement on sent qu'il a des bons acteurs qui sont bien dirigés et du coup justement je voulais parler de ça, il y en a 3 même essentiellement qui m'ont marqué, allez 4 on va dire, on rajoute un petit quatrième, Benicio del Toro qui joue un personnage complètement loufoque et en même temps on apprend qu'il est beaucoup moins que ce qu'il en a l'air parce qu'il a aussi ses combats et que chaque personnage porte ses combats qui leur sont propres. Le duo marche bien avec DiCaprio où il joue 2 types un peu barrés mais qui pourtant ont quand même des enjeux assez forts mais leur excentricité, leur petit travers vient pas entacher ça, je trouve. Ils sont pas ridiculisés, ça les affaiblit pas, au contraire. Donc ça, j'ai bien aimé. Il y a le personnage de la fille, donc la fille DiCaprio. Je m'attendais à un truc un peu random d'une fille où son papa va venir la sauver. Et franchement, elle se débrouille, elle fait ses trucs de son côté. Très, très badass, très cool. En plus, elle est pas épargnée, je vais pas spoiler, elle est pas épargnée par le scénario où elle subit des trucs et c'est pas en mode elle est protégée, il lui arrive rien. Moi j'avais peur souvent dans ce truc où il y a un peu un côté traque, chasse à l'homme, où souvent c'est un peu gros, c'est un peu oh là là, ils se croisent au coin d'une rue. Et j'ai jamais vu une police aussi efficace que dans ce film. Non mais c'est vrai, ils cherchent, ils ont des yeux, ils réfléchissent, ils vont au bon endroit. Et ça n'engage que toi. En vrai, ça participe vraiment, je disais, au sentiment de pression qu'on peut avoir tout le long du film, parce que c'est crédible, en fait, c'est vraiment bien fait. Pour parler des flics, du coup, on a le personnage, on disait tout à l'heure, de Sean Penn, qui a une tête dans ce film. Mais c'est génial, c'est un personnage de... Moi, il m'a fait penser, je l'ai vu il y a pas longtemps, une vidéo de JDG, à une parodie de G.I. Joe. C'est exactement ce que j'allais dire. Et JDG en parlait dans sa vidéo analyse, il disait que voilà, il avait parodié le militaire de Full Metal Jacket. Et c'est qu'il y a vraiment ce côté déglingué, il a un physique, en plus il a une tronche, parfait connard, un mec horrible, et ça en devient drôle même. C'est ça en fait qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, et c'est là-dessus que je trouve que c'est fort et que c'est pas juste méchant gentil, mais voilà, c'est méchant gentil, mais on en rigole et c'est pas on le ridiculise, c'est un peu plus fin que ça et plus malin que ça, je trouve. On n'appuie pas le fait que ce qu'il dit est ridicule, mais par la scène et par comment c'est filmé et comment c'est dit, je trouve que là-dessus c'est vachement bien fait. Et après on a DiCaprio. Début c'est parce qu'au début, bon, je vais pas spoiler, mais ça commence sur sa jeunesse à lui avec son épouse, qui donc elle est une rebelle invétérée, extrémiste même, et lui est embarqué dans tout ça par amour en fait. Limite, on le sent pas complètement. Et ce qui est même mignon, c'est qu'elle veut complètement changer le monde. Et lui, à partir du moment où il a un enfant, il aimerait limite que le monde ne reste presque tel qu'il est, protéger son petit univers. Donc il y a un conflit qui est plutôt bien. On sait que dans sa partie jeune, j'avais du mal à le trouver convaincant, parce que c'est DiCaprio, donc j'avais du mal à le voir en activiste révolutionnaire. Je pense que le film se joue un peu de ça. Il nous fait très vite comprendre qu'en fait, il est pas complètement dans ces combats-là. Et quand il vieillit, qu'il devient papa, un peu boomer, ça fonctionne. La relation elle est touchante, mais il y a quand même un truc qui me gêne un peu, parce qu'au début j'ai kiffé et après je me suis dit bah non en fait j'ai déjà vu ça, c'est que ça m'a fait penser un peu à son personnage dans Once Upon a Time in Hollywood, par un mec un peu complètement dépassé qui est plus du tout dans le coup, et je trouve ça un peu symptomatique d'Hollywood, c'est que ces acteurs vieillissants qui deviennent que des parodies un peu d'eux-mêmes. J'avais ça dans un des films, on en avait parlé sur la chaîne, avec Harrison Ford qui joue des vieux monsieur aigris, et là après DiCaprio j'ai pas vu tous ces derniers films, mais un acteur qui sait faire tant de choses et après il le fait bien, hein. C'est vrai que c'est pas ma meilleure presta que j'ai vue. Je suis peut-être un peu déçu, mais en même temps c'est parce qu'on entend tellement d'un tel acteur. Mais attention, je dis pas que c'est acheté ou loin de là, ça reste exceptionnel. Mais un peu ronron, non, je dirais quand même. Bah franchement, moi pour Leonardo DiCaprio, ouais, tu veux pas chier à le respecter, écoute. Hein. Pour le coup, je suis à 45% d'accord avec toi. Mais oui, c'est très précis comme calcul. Extrait de Comment je sais calculer. 3 x 8. 18. Non, moi je trouve que c'est un rôle qu'on lui connaît un peu, le rôle du vieux, comme tu dis, du daron un peu perdu, un peu machin. Cependant, je trouve que pour le coup, tout le côté jeune, etc., moi je m'y voyais de fou et j'étais en mode, là le gars il est à fond dans son rôle, j'ai vraiment kiffé. Par la suite, c'est un autre gars, vraiment. Même, je trouve, un peu physiquement. Je trouvais on le reconnaît évidemment. Mais je trouvais que, je sais pas, il y avait un truc où il amenait quelque chose de nouveau dans le rôle du daron perdu. Il y avait plus d'émotions qui faisaient que, pour moi, c'était un nouveau rôle quand même. Alors Claire, la dernière fois, tu m'avais demandé les 3 meilleures blagues sans contexte du film. Là, ça va être un peu compliqué. Oui. Je vais piquer un jeu à Carlito et Thomas Dozer. Est-ce que tu peux mal nous pitcher ce film? Ça, c'est pour les shorts, c'est pour Internet. Attends, je vais pas faire ça, t'es con. Une bataille après l'autre. Oui. C'est l'histoire d'un groupe de gilets jaunes. Oui.
qui s'organisent entre eux via des pages Facebook certainement, qui décident d'envahir tous les ronds-points. Ouais. Sauf que un jour, il y a un gosse qui est là et ils sont en mode waouh, c'est nul, hein, c'est pas drôle. Hein. Moi, par exemple, tu vois, j'aurais dit, ouais, c'est que donc DiCaprio chez les Gilets jaunes, chez les gauchias, sous Jack Fuego, où on peut le dire, il est complètement foncedé, complètement sous crack, le frère. Après, il a un problème avec sa fille, avec la police, quoi, qui s'est fait embarquer. Mais après, heureusement, il y a quand même, je pense, je suis pas sûr, son prof de karaté. Ils vont croiser marchand de tacos à un moment, je pense. Il y a une chouette course de bagnole à la fin, avec les collines, c'est bien filmé. Et il fait chaud, je pense. C'est hyper bien filmé, les courses de bagnole. Il a tellement une façon d'utiliser la caméra de dingo, genre juste avec les mouvements de cam, tu captes les émotions des personnages, des actions à venir. Dans l'espace aussi, ouais, carrément. Il y a une mise en scène de fou furieux. Et justement, on va juste parler de ce truc en survolant, mais la scène de la poursuite en voiture, qui est plutôt vers la fin, est filmée, mais genre j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors que j'en ai rien à foutre des voitures. Et puis c'est hyper malin. Ça te met vraiment comme si t'étais dans une des voitures. Avant de nous laisser, t'as peut-être quelques recos. Si vous avez aimé There Will Be Blood, je pense que vous aimerez ce film. Parce que je trouve qu'on retrouve un peu ce côté quand même un peu de long combat, un peu de western, tu vois. Il y a une traque, il y a quelque chose. On suit les deux, les gentils, les méchants, encore une fois entre guillemets, mais il y a un truc de très énervé. Et je trouve que ça m'a un peu fait penser à ça. J'ai vu il y a pas si longtemps que ça, il est sorti au mois de juillet, je pense. C'est Eddington de Ari Aster. Ari Aster, si tu passes par là, je t'aime. Globalement, ça traite un peu du même sujet, donc c'est pas traité de la même manière, mais il y a quand même ce truc d'une dualité entre deux personnalités qui ont des opinions politiques différentes, globalement. Enfin, les deux, ça se passe aux États-Unis, du côté un peu de la frontière mexicaine. Il y a plein de sujets à traiter, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, je pense que si vous avez bien aimé l'un, vous aimerez l'autre, je pense. Bah merci, donc on a beaucoup aimé. Moi pour ma note Letterboxd, venez nous suivre. Je pense que je lui mettrai 4,5 parce qu'il m'a vraiment embarqué. Il m'a même fait parler de mise en scène, ce que j'ai rarement fait, parce que c'est pas d'habitude quelque chose qui me touche vraiment. Là, ça m'a vraiment interpellé. Content d'en avoir parlé, je suis content que tu m'aies conseillé de venir le voir. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller le voir ou de nous donner votre avis si vous l'avez vu. Claire, quelle est ta note sur Letterboxd ? Sans grande surprise, c'est un 5 sur 5, plus un cœur les gars. J'ai surkiffé, mais comme je le disais vraiment, c'est le genre de film où je le regardais, j'avais vraiment le sourire aux lèvres c'est génial, je suis en train de passer un bon moment, je kiffe. Film de l'année. Oh, ah ouais ? Je pense. Il y a moyen. Je m'avance peut-être. Et pour moi, il y a du casting là-dedans qui aura des prix aux Oscars. Même le film, en termes de mise en scène, de tout, il y a des prix qui se cachent par là. Si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le voir, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça nous aide énormément. On est bientôt 500 abonnés la team. On est peut-être même 500 déjà au moment où si vous regardez la vidéo un petit peu plus tard que sa sortie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, le plus important, continuez de voir des films les gars.